Bonjour, je vais vous expliquer comment nous allons créer un titre vectorisé qui pourrait être ensuite envoyé à une découpeuse vinyle. Alors, j'ouvre ma fenêtre de dialogue nouveau document. Je peux y mettre un nom si je le souhaite, découpe vinyle par exemple. Et ensuite, je paramètre nombre de plans, oui, à 4, peut-être plus orientation paysage. Pour le reste, ce n'est pas nécessaire. Donc j'ouvre mon document, j'obtiens ma page A4. Je vais aller chercher donc dans ma barre d'outils ici à gauche de l'écran le lettrage. Voilà, j'ai mon petit curseur qui clignote. Je peux commencer à écrire, par exemple, licence au médiatique. Je reprends mon petit fléchage. On voit que tout le lettrage est sélectionné. Donc je peux agrandir comme ceci, tout en gardant le Alt maintenu, la touche majuscule, voilà, pour agrandir ou rétrécir de façon homothétique. C'est-à-dire que je vais garder, voilà, les proportions. Si je fais ainsi, effectivement, voilà, je vais étirer, donc édition annulée, ou comme ceci, voilà, je vais compresser. Édition annulée pour revenir donc à mon lettrage initial. Je peux ensuite modifier la typo, par exemple. Voilà, j'ai tout un panel de police qui me permet de choisir celle qui va le plus, en tout cas le mieux correspondre. Pourquoi pas. Voilà, je fais quelques petits tests. Est-ce que je veux une typo avec droite ou avec des empiètements que j'avais tout à l'heure, par exemple ici, voilà. Ensuite, bon, on va revenir, voilà, par exemple, je peux également, là c'est extra bold, light, regular, ici je sélectionne, c'est-à-dire, par exemple, Arial, voilà, italique, bold, plus épais, et bold italique. Je peux, donc je vais agrandir encore un petit peu, je peux également choisir, voilà, suite avec la petite pipette, la couleur, soit avec mon panel de couleurs, soit avec un nuancier où j'ai déjà des couleurs prédéfinies, par exemple. Voilà. Ensuite, je peux isoler également une ou plusieurs lettres. Je peux en modifier la typo. Et je peux également modifier, voilà, le corps. Alors on peut également faire par là, les petits curseurs. Bon, on va aller jusqu'au 35, voilà. Modifier la couleur, par exemple. Je reprends ma flèche, voilà, j'obtiens pour mettre en avant la première lettre de mon titre, par exemple, ou si c'est un sigle particulier, je vais aller orange, comme ceci. Je peux également, donc si vous voulez modifier une ou plusieurs lettres ou le sigle éventuellement, nous allons le faire maintenant, car après nous allons tout resélectionner et vectoriser pour qu'ensuite chaque lettre devienne objet pour pouvoir être mobile sur mon format et vectoriser aussi pour que ça permette du coup de reconnaître chaque forme avec des points pour ensuite être découpé.
Bon, on va dire que mon titre est sympa. Je vais dans l'outil texte, vectoriser. Voilà. Je remarque qu'en fait, chaque lettre, je zoome un petit peu, voilà. Je remarque qu'en fait, chaque lettre est constituée de petits points qui va permettre, voilà, de devenir objet. Je reprends ma fenêtre de navigation. Voilà, ça me permet d'agrandir également, de disposer différemment mon plan de travail. Et ensuite, une fois que j'ai vectorisé, je vais dissocier. Je reprends mes flèches pour qu'en fait, voilà, chaque lettre soit mobile. Et je peux ainsi les disposer comme je le souhaite. Sauf si je veux faire. Je peux également prendre un outil forme. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi le rectangle, mais vous avez tout un panel de choix. Ici, par exemple, l'étoile, si je veux faire quelque chose. Je vais la mettre en jaune. Je vais la mettre ici. Je me rends compte que j'ai mis devant mon lettrage parce qu'en fait, j'ai dessiné la forme après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la disposer en arrière-plan et je vais retrouver mon lettrage à nouveau devant. De même pour mon rectangle, disposition arrière-plan. Là, je vais changer également la couleur. Là, on va retrouver quelque chose de similaire. Je peux également partir, voilà, sur un dégradé. Dégradé ensuite que je peux moduler ici. Je peux y modifier la couleur également en ajoutant des petites, par exemple, un petit gris si je veux que ce soit, voilà, partir dans d'autres tonalités. J'étire un petit peu si je veux que du coup mon titre rentre entièrement, voilà. Et après je réajuste comme je le souhaite. Je peux également resélectionner comme ceci l'ensemble de mon titre et je peux l'associer à nouveau. Voilà, comme ça, dès que je sélectionne, tout est associé, plus rien ne bouge. Vous avez donc une en-tête ou un titre de couverture. Et ça peut également devenir un gabarit pour une première de couve que vous pouvez ensuite importer dans InDesign. Et après, vous pouvez faire vos multipages. Donc voilà pour cette démonstration. Je vous dis merci et à bientôt.